Meghan Markle était déçue que son ex-mari Trevor Engelson ne l'ait pas choisi dans ses projets télévisés et cinématographiques alors qu'ils étaient ensemble, devenant une source de conflit, avait précédemment affirmé un auteur royal. Meghan a annoncé cette semaine qu'elle créait une mini-série pour Netflix, Pearl. Des rapports suggèrent que la duchesse de Sussex travaille sur le projet depuis 2018, alors qu'elle et le prince Harry travaillaient comme membres de la famille royale. L'émission, une fois créée et publiée, fera partie du contrat de 109 millions de livres sterling du couple avec le géant du streaming. Bien que Meghan n'ait aucune expérience dans cet aspect de l'industrie créative, elle a accumulé de nombreuses heures dans le monde du théâtre. Il lui a fallu des années avant de décrocher ce qui serait un rôle réussi et lucratif dans le drama succès, Suits. Avant cela, le temps de Meghan à Hollywood était passé de pilier en poste, pour finir par devenir une porte-documents sur la version américaine de Deal or No Deal. Pendant qu'elle travaillait, son partenaire, Trevor Engelson, se forgeait un nom dans le monde de la production télévisuelle et cinématographique. Le couple s'est rencontré en 2004, puis s'est marié en 2011, pourtant, ils se sont séparés après seulement 18 mois de mariage et ont finalisé leur divorce en 2013. Monsieur Engelson a lancé une agence de talent à partir de zéro tandis que Meghan luttait pour gravir les échelons des Hollywood. Au moment de leur mariage, le succès a frappé, le travail de Monsieur Engelson prenant son envol et Meghan se voyant offrir le rôle de Suits. Avant cela, cependant, Andrew Morton, un auteur royal, écrivant dans son livre Meghan, a Hollywood Princess, a affirmé que Meghan était frustrée que son partenaire ne l'aidait pas dans ses efforts d'actrice. Selon Nicki Swift, Monsieur Morton a révélé que Meghan était parfois déçue que Monsieur Engelson n'ait pas aidé à la faire jouer dans plusieurs de ses projets. En 2006, Monsieur Engelson faisait partie d'une équipe de production pour le film Licence to Wed, avec Robin Williams. Il n'a cependant pas trouvé de rôle pour sa petite amie, Monsieur Morton a écrit, pendant le temps de Meghan sur Deal or No Deal, Trevor avait un film en production, une comédie conjugale Licence to Wed avec l'homme drôle Robin Williams et Mandy Moore. Meghan espérait secrètement qu'il y aurait un rôle pour elle, mais les petits rôles qui auraient pu lui convenir sont allés à des actrices plus expérimentées qui avaient travaillé avec le réalisateur Ken Kwapis sur la série télévisée The Office. C'était pour devenir une source de conflit entre le couple, Meghan devenant déçue que Trevor n'ait pas fait plus d'efforts pour l'inclure dans certaines de ses productions. Alors que beaucoup considéraient le rôle de Meghan dans Deal or No Deal comme une opportunité fantastique, elle l'aura considéré davantage comme un tremplin vers un travail plus sérieux, assistant constamment à des auditions. Au fil du temps, Meghan aurait continuellement harcelé Trevor pour qu'il la fasse jouer dans quelque chose qu'il produisait et, à mesure qu'il gagnait en succès, il était capable de lui jeter quelques miettes. Il l'a d'abord choisi comme secrétaire dans le court-métrage The Candidate, puis lui a offert un petit rôle dans Remember Me, avec Robert Pattinson, qui a fini par être son plus gros succès à ce jour. Monsieur Morton a écrit, Meghan a fait de son mieux pour briller en tant que belle et talentueuse petite amie d'un véritable déménageur et shaker, qui pouvait désormais se permettre de donner à Meghan quelques miettes de sa pile de scripts gémissants. Au moins, cela l'empêcherait de le harceler continuellement pour lui donner un rôle dans l'une de ses productions. Meghan a finalement décroché la place sur Suits, après quoi son mariage avec Monsieur Engelson s'est lentement effondré. Alors qu'il était basé à Los Angeles, Meghan était à Toronto, à 5 heures de vol.